Par la foi en Christ, en étant baptisé en Christ, la vie éternelle est reçue dans le Saint-Esprit. Et cette vie a des capacités célestes. En elle sont les pouvoirs de l'âge à venir. Et quand, dans les âges à venir, ces pouvoirs seront entièrement libérés, nous serons revêtus de pouvoirs qui transcendent fortement nos pouvoirs actuels. L'âge à venir a été annoncé par des preuves au commencement. Il se peut que, de temps en temps, ces pouvoirs soient rendus manifestes par la guérison des malades, même actuellement. Mais ne nous cramponnons pas à ces preuves et n'en faisons pas une doctrine des preuves et des signes. Ne commençons pas à les mettre en avant et à les systématiser et à en faire l'objet de notre recherche. Rappelons-nous qu'ils sont les preuves de quelque chose d'autre et vous pouvez jouir de ce quelque chose d'autre indépendamment des preuves. Quand en vérité vous êtes baptisé en Christ, vous recevez l'esprit de vie en Christ. Et dans cette vie, vous êtes immédiatement ramené dans votre relation céleste avec l'homme céleste. Vous devenez une partie de l'homme céleste corporatif. C'est ce que Christ est en nous par son esprit, qui détermine toutes choses. Cela détermine toutes les valeurs, règle pour toujours la question de l'efficacité, répond à toutes les questions et à tous les problèmes. J'aurais bien voulu que nous eussions cette compréhension, cette connaissance plus tôt, si seulement nous pouvions avoir ceci comme base de notre vie dès le commencement, de combien de choses nous serions épargnés. Le ministère est l'expression de la vie, et non pas la prise d'un uniforme ou d'un titre. Autrefois, je pensais qu'être dans le ministère consistait à entrer dans un certain genre de travail, à sortir des affaires et donc être un ministre. Ainsi, certains sont entrés dans cette chose. Beaucoup y travaillent en peinant, en brisant leur cœur, craignant de laisser cet ordre de choses, de peur de violer ce qu'ils ont conçu comme étant un appel divin. Beaucoup d'autres ne peuvent pas en sortir parce que c'est un moyen d'existence et eux aussi brisent leur cœur. Tout cela est faux. Le ministère n'est pas un système comme cela. Le ministère est l'expression de la vie. Et c'est, mais dit en d'autres termes, le produit de la présence de Christ. Le désastre se trouve devant l'homme ou la femme qui exerce le ministère sur une autre base que celle-ci. Quand le Seigneur obtient en nous une possibilité que nous voulons vraiment lui faire confiance sur cette base, y prendre notre position, il nous montrera alors qu'il y a aussi un ministère pour nous. Ainsi, nous aurons la réponse à notre demande. Nous ne devrons pas faire un détour pour le chercher. Le vrai travail pénible, si souvent, est de nous amener sur cette base, de nous délivrer de ce présent siècle mauvais, même dans sa conception du ministère, en vue du ministère céleste. Le Seigneur Jésus est notre modèle. Vous voyez, le ministère spontané, le ministère tranquille de cet homme céleste. Moi, j'aspire à cela. Cela ne signifie pas que nous devrions négligents, mais cela nous délivrera de tant de tensions inutiles. C'est ainsi que cela devrait être. Que le Seigneur, frères et sœurs en Christ, bien-aimés, auditeurs, auditrices, nous y conduise. L'homme céleste doté de la vie céleste comme étant la pleine ressource céleste.